Il est mongol, dis-moi. Alors, le Rambam, excusez-nous, hein, parce qu'on a un peu d'animation dans le quartier, histoire de changer. C'est notre voisin du dessous, à 2,5 grammes à peu près, qui est en train de se prendre la tête au niveau de il se mesure avec son chat. Voilà. Il se mesure avec les gamins qui passent sous sa fenêtre. Il se mesure avec les courants d'air, les mouches, je sais pas si Non, mais bon, il a un problème, on n'arrête il pas, emploie des mots qui dépassent ses pensées. on n'arrête pas de parler des drogues douces, genre style cannabis, mais bon, l'alcool qui est légalisé fait des ravages. Hein. Par contre, elle continue à... Voilà, c'est du Préfontaine, de la Heineken et peut-être si le jour de fête, le jour de paye, c'est de la Cronenbourg. Voilà. qui est catégorisée quand même comme une drogue dure, hein, quand même, rappelons-le. Ouais. Bon, enfin bref. Bon, bref, on n'est pas là pour Donc donner des leçons, vous mais inquiétez bon, pas, c'est normal. c'est juste qu'apparemment, C'est normal. il y en a, ils supportent pas les bulles, quoi, je sais pas. Comme on dit, hein, faut mettre de l'eau dans son vin quand on sait pas boire. Non mais là, Vous voyez, ah, c'est les dialogues qui sont assez limités, là. Vous voyez, c'est carrément, ça fuse, quoi, c'est... et là on ne dira pas de quelle communauté ça vient. Voilà. Parce que là déjà rien que pour les reconnaître, déjà c'est compliqué. Bah, ils se reconnaissent déjà même pas eux-mêmes, quoi. Du moins, ce qui reste du peuple, quoi. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on se demande sur quelle... Bon, allez, on prend notre lecture, ce sera plus intéressant. Ouais, sur quelle phase ils veulent se mettre. Parce que là, apparemment, c'est d'un niveau... Bon. Alors, 9 Iyar 5785, comme moment positif numéro 59. Donc il s'agit du moment nous incombant de faire sonner des trompettes au temple lors de tous les sacrifices saisonniers, ainsi que l'Éternel l'a dit, qu'il en soit glorifié. Au jour de votre allégresse, dans vos solennalités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs. Nos maîtres disent explicitement que le commandement particulier à ces jours est de sonner des trompettes. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Sifri, dans les traités Rosh Hashanah, Ta'anit. En effet, nous avons l'obligation de faire sonner les trompettes lors de troubles et de malheurs. Lorsque nous implorons Dieu, comme il l'a dit, quand vous marcherez en bataille dans vos pays, contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Amen. Alors, 9 Iyar, donc 3 par Kim. 9 Iyar 5785, c'est faire Zémanim, loi relative aux jeunes, chapitre 5. Il y a des jours où tout le peuple juif jeûne du fait des malheurs qui ont eu lieu, afin d'éveiller les cœurs et d'ouvrir les voies du repentir. Cela sera un souvenir de nos mauvaises actions et des actions de nos pères qui étaient comme les nôtres maintenant. Ce qui nous a causé à eux et à nous ces malheurs. Et par ce souvenir, nous reviendrons vers le bien, ainsi qu'il est dit. Et ils reconnaîtront leur faute et la faute de leur père, etc. De les voici, ces jours de jeûne, le 3 Tishri, où a été tué Guédalia, fils d'Arikam, et la braise d'Israël qui restait s'est éteinte, ce qui a causé leur exil. Le 10 Tevet, où le roi de Babylone, Nabucodonosor, le méchant, a mis le siège sur Jérusalem. Le 17 Tammuz, 5 événements ont eu lieu. Les tables de la loi ont été brisées. Le sacrifice quotidien a été interrompu dans le premier temple. Le muraille de Jérusalem a été enfoncé lors de la seconde destruction. Et Apostomos, le méchant, a brûlé la Torah et a placé une idole dans le tabernacle. Avec Shalom. 3. Le 9 Av. 5 événements ont eu lieu. Il a été décrété que les Juifs dans le désert n'entreraient pas en terre d'Israël. Le premier et le second temple ont été détruits. La grande ville, Béthar, a été conquise. Et il s'y trouvait des milliers, des dizaines de milliers de Juifs. Ceux-ci avaient un grand roi, dont tout le peuple juif et les sages les plus éminents pensaient qu'il était le roi Machia. Il tomba dans la main des Romains, et tous les Juifs qui étaient présents dans la ville furent tués. Ce fut un immense malheur, comme la destruction du temple. Et en ce jour propice au malheur, Turnus, Rufus, le méchant, rasa le tabernacle et ce qui l'entoure pour accomplir le verset « Sion sera labouré comme un champ ». Avec Shalom. 4. Ces 4 jeunes sont mentionnés par la tradition prophétique.
quatrième jeûne et le cinquième jeûne, etc. Le quatrième jeûne, cela fait référence au 17 Tammuz qui a lieu dans le quatrième mois à partir de Nissan. Le cinquième jeûne, c'est le 9 Av qui a lieu dans le cinquième mois. Le septième jeûne, c'est le 3 Tishri qui est dans le septième mois. Et le 10e jeûne, c'est le Tishri Tevet qui a lieu dans le 10e mois. 5. Tous les Juifs ont coutume de jeûner à ces dates, ainsi que le 13 Adar, en commémoration du jeûne qu'ils, les Juifs, ont accompli à l'époque d'Aman. Comme il est dit, les paroles des jeûnes et leurs supplications. Et si le 13 Adar tombe à Shabbat, on avance le jeûne au jeudi, c'est-à-dire le 11 Adar. Par contre, si l'un des 4 jeûnes précédemment cités tombe un Shabbat, on le diffère au dimanche après Shabbat. S'il tombe la veille de Shabbat, on jeûne la veille de Shabbat. Dans tous ces jeûnes, on ne sonne pas le chauffard et de trompette, et on ne récite pas la prière de Neila. Par contre, on lit la Torah le matin et l'après-midi dans le passage qui commence par le mot Vayekal Moshe. On peut manger et boire la nuit qui précède tous ces jeûnes à l'exception du 9 Av. 6. Dès que commence le mois de Av, on diminue la joie et la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, il est défendu de se couper les cheveux, de se laver et de revêtir un vêtement élégant, même un vêtement de lin jusqu'à ce que passe le jeûne. Il est même défendu de laver un vêtement et de le laisser pour le mettre après le jeûne. Et les Juifs ont déjà pris l'habitude de ne pas manger de la viande et de ne pas entrer au bain durant cette semaine jusqu'à ce que ne passe le jeûne. Il y a des lieux où on a coutume de ne pas pratiquer l'abattage d'animaux depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. 7. La nuit et le jour du 9 Av sont régis par les mêmes lois. On ne mange que lorsqu'il fait encore jour la veille de 9 Av et pendant Ben Hashimashot. Tout ce qui est interdit le 9 Av est également interdit, comme pour le jour de Kippour. On ne doit pas manger de la viande ni boire de vin au repas de séparation la veille de 9 Av, juste avant le début du jeûne. Cependant, on peut boire du vin qui date de 3 jours ou moins du pressoir et on peut manger de la viande salée qui a 3 jours ou plus. On ne doit pas manger de mets dans le repas de libation. 8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'on mange la veille de 9 Av après la mi-journée. Cependant, si on mange avant la mi-journée, même si c'est par cela, ce repas, que l'on marque une séparation entre ce jour et le 9 Av, et donc qu'on commence dès lors à jeûner, on peut manger tout ce qu'on désire lorsque la veille de 9 Av tombe Shabbat. On mange et on boit tout ce que l'on désire, et on peut même servir un repas semblable à celui du roi Salomon. Et de même, un jour de 9 Av qui tombe un Shabbat ne diminue en rien le Shabbat. 9. Le 9. Ceci est la mesure pour tout le peuple, qui ne peut pas supporter trop. Par contre, telle était la mesure des premiers pieux. La veille du 9 Av, un homme restait assis seul entre le tanour et les kiraïm. D'autres lui apportaient du pain dans du sel, trempé dans de l'eau. Et il mangeait et buvait une cruche d'eau dans l'affliction, la stupeur et les pleurs comme quelqu'un qui a un proche défunt devant lui. C'est de cette manière ou d'une manière proche de cela qu'il convient aux sages de se comporter. Nous n'avons jamais mangé la veille du 9 Av un mets cuit, même fait de lentilles, sauf le Shabbat. 10. Les femmes enceintes et qui allaitent doivent jeûner et conclure le jeûne du 9 Av. Il leur est défendu de se laver à l'eau chaude ou froide, même de tremper un doigt dans l'eau. Il est défendu de s'enduire pour le plaisir de porter des chaussures en cuir ou d'avoir des relations conjugales, comme le jour de Kippour. Dans un endroit où on a coutume de réaliser un travail le 9 Av, on peut le faire. Et dans un lieu où il n'est pas coutume de réaliser un travail le 9 Av, on ne peut pas le faire. Et en tout endroit, les érudits arrêtent de travailler. Et les sages ont dit que celui qui accomplit un travail n'y verra jamais de signe de bénédiction. 11. Les érudits ne se saluent pas entre eux le 9 Av. Plutôt, ils restent assis, attristés et soupirant, comme des endeuillés. Et si un ignorant les salue, il les salue à leur tour à demi-mot, le visage grave. Il est défendu de lire la Torah, les prophètes, les hiéroglyphes, la Mishnah, les lois, la Gemara et la Gada. On ne peut lire que le livre de Job, les lamentations et les mauvaises choses dans le livre de Jérémie. Les enfants à l'école interrompent leur étude. Et certains sages ont coutume de ne pas mettre les téphiniques de la tête car ils se considèrent comme des endeuillés. 12. Depuis que le temple a été détruit, les sages
de cette génération a institué que l'on ne construise plus jamais de construction enduite de chaux ou décorée à la manière des rois. Plutôt on enduit les murs de sa maison d'argile, on enduit des chaux et on laisse un endroit, une surface d'une coudée sur une coudée, devant la porte, sans chaux. Et celui qui achète une résidence enduite de chaux ou décorée, elle reste dans son état et ne l'oblige pas à racler les murs. 13. Et de même, les sages ont institué que celui qui prépare une table pour des invités laisse un endroit vide où manque une assiette parmi les assiettes qui devraient y être mises. Et lorsqu'une femme confectionne des ornements d'argent et d'or, elle laisse manquant une espèce d'ornement afin que cela ne forme pas un bijou parfait. Et lorsqu'un homme épouse une femme, il prend de la cendre et la pose sur sa tête à l'endroit où l'on pose était fini. Et tout cela pour se souvenir de Jérusalem, ainsi qu'il est dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force. 14. Et de même, ils ont décrété de ne pas jouer de musique avec un instrument. Il est défendu de se réjouir avec toute forme de chant et tout ce qui fait de la musique, il a défendu de les entendre du fait de la destruction du temple. Et même un chant sans accompagnement musical avec du vin est défendu. Ainsi qu'il est dit, avec le chant, ils ne boiront pas de vin. Et tous les Juifs ont coutume de permettre de réciter des paroles de louange, un chant de remerciement à Dieu ou quelque chose de semblable ou sur du vin. 15. Puis les sages ont également décrété une interdiction concernant le port de couronne de jeunes mariés. Ils ont décrété que le jeune marié ne mettrait aucune couronne sur sa tête, ainsi qu'il est dit, enlève la tiare et relève la couronne. Et de même, ils ont décrété une interdiction concernant les couronnes, en or ou en argent, des jeunes mariés. Par contre, une couronne de tresse est permise pour une nouvelle mariée. C'est celui qui voit les villes de Juda en ruine, dit, tes saintes villes sont devenues des déserts, et déchire son vêtement. S'il voit Jérusalem en ruine, il dit, Sion, tu es devenu un désert, etc. S'il voit le temple en ruine, il dit, notre sainte maison et notre splendeur, etc., et déchire son vêtement. À partir de quand est-il obligé de déchirer son vêtement? Depuis le lieu des sentinelles. Et lorsqu'il arrive au temple, il déchire son vêtement à un autre endroit. Et s'il passe par le temple en premier avant de passer par l'endroit des sentinelles, lorsqu'il revient du désert, il déchire son vêtement pour le temple et amplifie cette même déchirure pour Jérusalem. « 17. Tous ces déchirures sont effectués à la main et debout. On déchire tout vêtement que l'on a sur soi jusqu'à laisser apparaître son cœur. On ne recoue jamais ces déchirures. Néanmoins, il est permis de faufiler, de plier les bords de la déchirure l'un sur l'autre et faire quelques points comme une sorte de roulet, de joindre les deux bords et les attacher à l'aide d'une aiguille, ou de coudre comme les barreaux d'une échelle, c'est-à-dire laissant un espace entre les points. 18. Si on part et qu'on revient à Jérusalem dans un intervalle inférieur à 30 jours, on ne déchire pas à nouveau son vêtement. Et si on revient après 30 jours, on doit à nouveau déchirer son vêtement. 19. Tous ces jeûnes seront abrogés à l'époque de Macha. De plus, ce sont alors des jours de fête et de joie, ainsi qu'il est dit. Ainsi, dit le Dieu des armées, le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne seront pour la maison de Juda de la joie et des fêtes. Ils aimeront la vérité et la paix. Fin des lois des jeûnes, puisse Dieu nous sauver de l'étroitesse et de la pauvreté. Sefer Zemanim, loi relative à la Megillah et à Hanouka. Introduction chapitre 1. Loi de la Megillah et de Hanouka. Elles comprennent 2 commandements positifs d'ordre rabbinique et ne comptent pas dans le compte des 613 misvot. L'explication de ces 2 commandements se trouve dans les chapitres suivants. 1. La lecture de la Megillah en son temps est un commandement positif d'ordre rabbinique et l'on sait que c'est une institution des prophètes. Tous sont astreints à sa lecture, les hommes, les femmes, les convertis et les esclaves libérés. Et on éduque les enfants à la lire. Et même les prêtres interrompent leur service et viennent écouter la lecture de la Megillah. Et de même, on interrompt l'étude de la Torah pour écouter la lecture de la Megillah et à fortiori, toutes les mitzvot de la Torah sont repoussées par la lecture de la Megillah. Il n'y a rien qui prévaut sur la lecture de la Megillah si ce n'est l'enterrement d'un mort qui est une mitzvah d'enterrer car il n'y a personne pour l'enterrer. Celui qui le rencontre un mort, qui est une mitzvah d'enterrer, l'enterre en premier lieu, puis lit la Megillah. De celui qui lit comme celui qui écoute la Megillah, de quelqu'un qui lit accomplit son obligation à condition d'entendre de quelqu'un qui a astreint à la lecture. C'est pourquoi si celui qui lit est un sourd, un enfant ou un fou, celui qui l'écoute n'est pas quitte. 3. Il est une mitzvah de la lire
entièrement et de la lire la nuit et le jour. Toute la nuit convient pour la lecture de la nuit et toute la journée convient pour la lecture du jour. Avant de la lire la nuit, on récite 3 bénédictions qui sont: béni tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné concernant la lecture de la Megillah. Béni tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a accompli des miracles pour nos pères en ces jours. À cette époque, béni tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, subsister et arriver à ce moment, le jour où on ne récite pas la bénédiction, qui nous a fait vivre à nouveau. Et dans un lieu où il est de coutume de réciter une bénédiction après la lecture, on dit: béni tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, le Dieu qui accomplit notre combat, qui juge notre jugement, qui venge notre vengeance, qui nous rachète de notre détresse et qui punit ceux qui haïssent notre âme. Béni tu es, ô Dieu, qui délivre Israël de ceux qui lui font du mal, le Dieu qui sauve. « 4. Quel est le temps de la lecture de la Megillah? Nos sages ont institué de nombreux moments, ainsi qu'il est dit en leur temps. Voici les dates de la lecture dans toute ville qui était entourée d'une muraille à l'époque de José, fils de Nun, en terre d'Israël, ou à l'extérieur de la terre d'Israël, même si elle n'a plus à présent de muraille, on fait la lecture de la Megillah, le 15 Adar. Cette ville est appelée une cité, et dans toute ville qui n'était pas entourée d'une muraille à l'époque de José, fils de Nun, même si elle est à présent entourée d'une muraille, on fait la lecture du 14 Adar. Cela est appelé une ville. 5. Dans Kushan, la ville capitale, bien qu'elle n'était pas entourée d'une muraille à l'époque de Josué, fils de Nun, on y fait la lecture le 15 Adar, car c'est là que s'est produit le miracle, ainsi qu'il est dit. Et ils se reposèrent le 15. Et pourquoi ont-ils, les sages, posé comme critère la présence d'une muraille à l'époque de Josué? En l'honneur de la terre d'Israël qui a été détruite à cette époque de Purim, de sorte qu'ils, ses habitants, lisent comme les habitants de Kushan, et qu'elles, ces villes, soient considérées comme des cités entourées d'une muraille, bien qu'elles soient à présent détruites, étant donné qu'elles étaient entourées d'une muraille à l'époque de Josué. On lit le 15. Ainsi, la commémoration de ce miracle inclua le souvenir de la terre d'Israël. 6. Les habitants de villages qui ne se rassemblent dans les synagogues que les lundis et jeudis, ils, les sages, ont institué qu'ils avancent la lecture au jour du rassemblement. Comment cela s'applique-t-il? Si le 14 tombe le lundi ou le jeudi, on lit le jour même. Et si cela tombe un autre jour que le lundi et le jeudi, on avance la lecture au lundi ou au jeudi qui précède le 14. Quel est le cas? Si le 14 tombe un dimanche, on avance la lecture le jeudi qui est le 11 Adar. Si le 14 tombe un mardi, on lit le lundi qui est le 13. Si ça tombe mercredi, on lit lundi qui est le 12. Et tous ceux qui avancent la lecture avant le 14 ne lisent pas à moins de 10 personnes. 8. Dans un village où l'on avance la lecture au jour du rassemblement, s'il n'y a pas de rassemblement, le lundi et le jeudi, on ne lit que le 14. Et toute ville qui ne compte pas 10 badauds, fixe dans la synagogue disposée aux besoins de la communauté, est considérée comme un village. Et on lit la Megillah le jour du rassemblement. Et si elle ne compte pas 10 juifs, cet arrangement revient à un dommage. Ils, ses habitants, sont donc considérés comme les habitants d'une grande ville et ne lisent que le 14. 9. Dans quel cas avance-t-on la lecture au jour du rassemblement, parce que les Juifs ont un roi? Par contre, à l'époque actuelle, on ne lit la Megillah qu'en son temps, qui est le 14 ou le 15 Adar. Les habitants des villages et des villes qui n'étaient pas entourés d'une muraille à l'époque de Josué lisent le 14, et les habitants des villes qui étaient entourés d'une muraille à l'époque de Josué lisent le 15. 10. Lorsqu'un résident d'une ville qui n'était pas entouré d'une muraille se rend dans une ville qui était entourée d'une muraille, ou qu'un habitant d'une ville qui était entourée d'une muraille se rend dans une ville qui n'était pas entourée d'une muraille, si son intention est de revenir à son lieu de résidence à la date de la lecture de la Megillah, mais un empêchement, il ne rentre pas, il lit comme à la date et on lit dans sa ville. Et s'il a l'intention de revenir qu'après le temps de la lecture, il lit en même temps que les habitants de l'endroit où il se trouve. Et tout lieu qui est proche d'une ville, qui n'était pas entouré d'une muraille, et qui est visible de cette ville, il n'y a pas plus de 2000 coudées entre eux. Entre ce lieu et la ville entourée d'une muraille est considérée comme une ville entourée d'une muraille, et on lit le 15. 11. Si on a un doute concernant une ville, c'est-à-dire on ne sait pas si elle était entourée d'une muraille à l'époque de Josué, ou si elle était entourée d'une muraille seulement, après on fait la lecture des 2 jours, le 14 et le 15, et les nuits qui les précèdent. On va essayer la bénédiction pour la lecture du 14 seulement, parce que c'est le temps de la lecture pour la majorité des gens. 12. Si on lit la Megillah en Hadar 1,
puis que la cour rabbinique rend l'année embolismique, et on ajoute un mois de Hadar 2. On la lit de nouveau en Hadar 2 en son temps. 13. On ne dit pas la Megillah Shabbat, ceci est un décret de crainte qu'on ne la prenne, la Megillah, dans la main. Faut se rendre chez quelqu'un qui sait en faire la lecture et qu'on la déplace ainsi 4 coudées dans le domaine public, car tout le monde est astreint à sa lecture. Mais tous ne savent pas en faire lecture. C'est pourquoi, si la date de la lecture de la Megillah tombe Shabbat, on avance la lecture le vendredi avant le Shabbat. On s'interroge et on explique les lois de Purim en ce Shabbat pour rappeler que c'est Purim. 14. Comment cela s'applique-t-il? Le 14 Hadar qui tombe Shabbat, les habitants des villes qui n'étaient pas entourés de murailles avancent la lecture à la veille de Shabbat et les habitants des villes qui étaient entourés de murailles la lisent à leur date qui est le 15. Si le 15 Hadar tombe Shabbat, les citadins avancent la lecture à la veille de Shabbat qui est le 14 et les habitants des villes qui n'étaient pas entourés d'une muraille lisent le jour qui est leur date, le 14. Ainsi, dans ce dernier cas, tout le monde la lit le 14. C'est faire des manimes relatifs à la Megillah et à Hanouka, chapitre 2. 1. Celui qui ne lit pas la Megillah dans l'ordre n'est pas quitte. S'il lit et oublie un verset, lit un second verset. Lit le verset qu'il a oublié, puis continue à lire le 3e verset. Il n'est pas quitte parce qu'il a lu un verset à rebours. Comment doit-il faire? Il commence à partir du second verset qu'il a oublié et lit dans l'ordre. 2. S'il trouve la communauté qui a déjà lu la moitié de la Megillah, il ne doit pas dire je vais la lire la seconde moitié avec la communauté puis je lirai la première moitié car ceci s'appelle lire à rebours. Plutôt, il lit du début à la fin selon l'ordre. S'il y attend un peu, il continue à lire même s'il attend suffisamment de temps pour la déterminer entièrement. Dès lors qu'il l'a lu dans l'ordre, il est quitte. 3. Celui qui lit la Megillah par cœur n'est pas quitte de son obligation. Celui qui parle une autre langue que l'hébreu et qui écoute la lecture de la Megillah écrit en hébreu dans l'écriture sainte est quitte, bien qu'il ne comprenne pas ce que l'on dit. Et de même, il est écrit qu'en grec, qu'il écoute, il est quitte bien qu'il ne connaisse pas cette langue, et même si celui qui écoute est hébreu. 4. Si elle est écrite en araméen, ou une autre langue des nations, n'est quitte de l'obligation de la lecture que celui qui connaît cette langue, à condition qu'elle, la Megillah, soit calligraphée en cette langue. Par contre, si elle est écrite en hébreu et qu'on la lit en araméen, pour un araméen, on n'est pas quitte, car cela est considéré comme quelqu'un qui lit par cœur. Et dès lors que celui qui lit n'est pas quitte de son obligation, celui qui écoute n'est pas quitte par son intermédiaire. 5. Celui qui lit la Megillah sans avoir l'intention de se rendre quitte n'est pas quitte. Quel est le cas? S'il écrit et prononce les mots en l'écrivant, l'explique ou la corrige et prononce les mots en la corrigeant. S'il a l'intention de se rendre quitte par cette lecture, il est quitte. Et s'il n'a pas cette intention, il n'est pas quitte. S'il la lit alors qu'il somnole, il est quitte dès lors qu'il ne s'est pas complètement endormi. 6. Dans quel cas dit-on que celui qui a l'intention de se rendre quitte en écrivant est quitte? Lorsqu'il a l'intention de se rendre quitte en lisant du livre duquel il a recopie. Par contre, s'il a l'intention de se rendre quitte par la lecture de ce qui est en train d'écrire, il n'est pas quitte, car on ne peut se rendre quitte qu'avec un parchemin où elle est écrite intégralement lorsqu'on la lit. 7. Celui qui la lit et se trompe dans sa lecture et lit d'une lecture incorrecte, il est quitte car c'est pas nécessaire d'être pointilleux pour sa lecture. S'il lit debout ou assis, il est quitte, même s'il lit pour sa communauté. Néanmoins, il ne doit pas lire assis a priori pour une communauté du fait de l'honneur dû à la communauté. Si 2 voire 10 personnes la lisent ensemble, ceux qui lisent et ceux qui entendent sont quittes. Un adulte peut la lire avec un enfant, même pour la communauté. 8. On ne lit pas pour la communauté dans une Megillah qui est inclus écrite dans un rouleau contenant aussi les autres écrits saints. Et si on lit dedans, on n'est pas quitte, à moins qu'il le parchemin où la Megillah est écrite soit plus long que les autres parchemins où sont écrits les autres textes des Aïoraf ou inférieurs à tous les autres, de sorte que cela marque une distinction. Cependant, un particulier peut lire dedans dans une telle Megillah inclus dans les autres écrits saints, bien qu'il le parchemin où la Megillah est écrite ne soit pas plus long ni plus court que les autres parchemins et se rende quitte de son obligation. 9. On écrit une Megillah qu'avec de l'encre, ceux du Jivil ou du Klaf, comme pour les rouleaux de la Torah. Si on l'écrit avec du jus de noix, de gale ou de vitriol, elle est valide. Si on l'écrit la Megillah avec un autre type de couleur, elle n'est pas valide. Il est nécessaire de marquer au poisson des lignes sur la Megillah comme pour les rouleaux de la Torah. Cependant, il n'est pas nécessaire que le parchemin sur lequel elle est écrite ait été travaillé spécifiquement pour la Mizvah. Si elle est écrite sur du papyrus ou sur une peau qui n'est pas travaillée, ou si un non-juif ou un hérétique l'a écrite, elle n'est pas valide. 10. S'il y a des lettres qui sont flouées ou déchirées.
Si une trace demeure, même si la majorité des lettres de cette Megillah sont comme cela, elle est valide. Et si aucune trace ne demeure, si la majorité est entière, elle est valide. Dans le cas contraire, elle n'est pas valide et celui qui la lit n'est pas quitte. Si le scribe omet des mots ou des versets, que celui-ci ou celui qui la lit, la Megillah récite ceci, ces mots ou versets manquant par cœur, il est quitte. 11. La Megillah doit être entièrement cousue, de sorte que toutes les peaux qui la composent forment qu'une seule Megillah. Elle doit être cousue qu'avec des nerfs de bœuf, comme un rouleau de Torah. Et si on la coud avec autre chose que des nerfs de bœuf, elle n'est pas valide. Il n'est pas nécessaire de coudre toute la longueur le parchemin avec des nerfs de bœuf, comme un rouleau de la Torah. Plutôt, même si on ne coud que 3 points à l'extrémité du parchemin, 3 points au milieu, 3 points à l'extrémité, elle est valide, parce qu'elle est qualifiée de lettre. 12. Celui qui fait la lecture doit lire les noms de tous les enfants d'Aman en un seul souffle, afin de montrer à tout le monde que tous ont été pendus et mis à mort en même temps. Et la coutume de tout Israël de lire la Megillah et de la déplier comme une lettre pour montrer le miracle. Quand il la termine, il la replie entièrement comme une lettre. 13. Ces 2 jours qui sont le 14 et le 15 Adar, il interdit à tout homme en tout lieu de prononcer une oraison funèbre. Pour les habitants de ville qui étaient entourés d'une muraille, qui observent Pourim le 15 seulement, comme pour les habitants de ville qui n'étaient pas entourés d'une muraille, qui observent Pourim le 14 seulement. Il est défendu de prononcer une oraison funèbre et de jeûner ces 2 jours, le 14 et le 15 du Adar, comme le 14 et le 15 du Adar 2. Les villageois qui avancent la lecture au lundi ou au jeudi qui précède Pourim ont le droit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner le jour de leur lecture. Il leur interdit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner ces 2 jours, le 14 et le 15, bien qu'ils ne lisent pas ces 2 jours-là. 14. Le jour de 14 Adar pour les villageois et les habitants de ville qui n'étaient pas entourés d'une muraille, et le 15 pour les habitants des villes qui étaient entourés d'une muraille, sont des jours de joie, de festins, d'envoi de mets pour des amis et de cadeaux pour les démunis. Il est permis de réaliser un travail, néanmoins cela n'est pas approprié. Les sages ont dit, quiconque accomplit un travail le jour de Pourim n'enverra jamais de signe de bénédiction. Les villageois qui ont avancé la lecture au lundi et au jeudi, s'ils ont donné de l'argent aux démunis le jour de leur lecture, ils sont quittes. Par contre, les réjouissances et le festin ne sont pratiqués que le jour du 14. Et s'ils les ont avancés, ils ne sont pas quittes. Si l'on prend le repas de Pourim la nuit de la Megillah, la lecture de la Megillah, on n'est pas quitte de son obligation. 15. Quelle est l'obligation de ce repas? Cela consiste à manger de la viande, préparer un beau repas selon les moyens que l'on a. On boit du vin jusqu'à devenir ivre et s'endormir dans un état d'ivresse. Et de même, un homme qui sera envoyé 2 parts de viande, de mets cuits ou 2 sortes d'aliments à un ami, ainsi qu'il est dit, des envois de mets d'un homme à son prochain, soit 2 parts pour un homme. Et celui qui multiplie les envois à ses amis est digne de louange. Et s'il n'a pas pour lui-même un fait, il fait un échange avec son ami. Il envoie à l'autre son repas et le second envoie au premier son repas pour accomplir le verset des envois de mets d'un homme à son prochain. 16. On est asra à donner la charité le jour de Pourim. On ne doit pas donner à moins de 2 pauvres. On donne à chacun un cadeau, de l'argent, des mets ou des aliments, comme il est dit. Et des cadeaux pour les pauvres, soit 2 cadeaux pour des pauvres. On n'est pas pointilleux concernant l'argent, à Pourim plutôt. Excusez-moi. Plutôt quiconque tend sa main pour prendre de l'argent, on lui donne. On n'utilise pas d'argent consacré à Pourim pour d'autres fonds de charité. 17. Il est préférable pour un homme de multiplier les cadeaux pour les pauvres plutôt que d'accroître son propre repas et les envois de mets à ses amis, car il n'est pas de joie plus grande et plus remarquable que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis, car celui qui réjouit le cœur et de ceux qui sont malheureux ressemble à Chérina, comme il est dit. Réjouit l'esprit de ceux qui sont humbles et fait revivre le cœur de ceux qui sont brisés. 18. Tous les livres des prophètes et des hiérographes sont amenés à disparaître à l'époque de Machia, à l'exception de la Megillah, d'Esther, qui demeurera comme les 5 livres de la Torah et les lois de la Torah orales qui ne seront jamais abrogées. Et même si le souvenir des malheurs disparaîtra, comme il est dit, les premiers malheurs seront oubliés et disparaîtront de ma vue. Les jours de Pourim ne disparaîtront pas, ainsi qu'il est dit. Et ces jours de Pourim ne disparaîtront jamais du milieu des Juifs et leur souvenir ne disparaîtra jamais de leur descendance. Amen.